Sup, ici Monsieur Cubone pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, l'achat du mois de avril 22. Probablement le dernier mois que je vais acheter avec un petit bout parce que je finis l'école cette semaine, c'est ce mardi prochain, le 3 mai, je finis l'école. Donc je n'aurai plus vraiment d'opportunité d'aller magasiner. Donc ça va faire du bien à mon portefeuille. Il va être content. Bon, commençons avec ce gros mois d'avril. Avec les séries que je me suis mis à jour. Je me suis mis à jour dans Dr. Stone. J'ai acheté le 7 et le 8. Le 7 est la version qui brille. Et le 8, normal. Poursuivons avec l'avant-dernier tourne de la série, Quête essentielle, quintuplette, le 13. Je ne l'ai pas encore lu, parce que je me doute vraiment beaucoup qu'on ne sait pas encore avec qui va se marier. Fait que j'attends d'avoir le 14, pour toutes les, le 13, 14, ben. Et là, je me suis tapé toute la série au complet. Je l'avais toute lu à la suite. Puis j'étais vraiment dedans. Je me suis dit, je peux de retomber dedans pour juste attendre un mois. Je voulais pas attendre un mois. Hein, fait que je me suis pas craqué tout de suite et j'attends que le 14 sorte. On enchaîne avec Kaiju Number 8. Le tome 3. Kaiju, c'est un manga très très bon. Qui, selon moi, il va avoir une adaptation animée. C'est presque sûr parce que c'est. Ça vaut le coup. Là. Si vous connaissez pas, allez-y, c'est vraiment bon. Enchaînons avec une autre série pas mal avancée. Jujutsu Kaisen, le tome 13. Je l'ai lu. C'est encore c'est du Jujutsu. Pour ceux qui se demandent, on revoit enfin Sukuna dans le tome 13. Je pense qu'on depuis le tome 3 qu'on l'a pas vu, 4. Bref. Donc on revoit enfin Sukuna. Le Jujutsu on présente plus, le film sort au cinéma. J'ai pas été voir. Jujutsu Kaisen. Une série qu'on n'a pas entendu parler de là souvent sur ma chaîne. Iruma, à l'école des démons. Le tome 2 et le tome 3 d'Iruma. Je sais plus l'anime finit où. C'est très bon, c'est très humoristique, puis un jour je vais continuer. Là. Je sais pas quand, mais je vais continuer. Poursuivons avec un Isekai. Mushoku Tensei, le tome 14. Mushoku Tensei est peut-être pas mon Isekai préféré, mais il est très bon dans mon classement. C'est un des mangas dans ma manga deck que j'aime beaucoup, peut-être pas le plus. Ça devient c'est un arc pas très le fun. C'est un arc d'école, c'est pas tant fou. Mais ça reste quand même très bon, j'ai quand même hâte que l'arc finisse. On enchaîne avec un manga qu'on ne présente plus, My Hero Academia, tome 31. Voilà. Je n'en parlerai pas plus que ça, parce que tout le monde connaît MHA, puis c'est bon, puis j'ai rien d'autre là-dessus. Un autre manga qu'on n'entend pas beaucoup parler, même s'il y a un anime qui est sorti, c'est Eden Zero. C'est le tome 18 qu'on vient de recevoir. On l'a reçu, je pense, cette semaine, quand je l'ai acheté. Donc voilà, je l'ai pas encore lu non plus, lui. Mais j'ai très hâte de le lire. Eden Zero, c'est le fun parce que c'est un manga que tu peux lire comme ça. Je sais plus tant ce qui se passe, mais tu vas le relire puis ça va. C'est par Mashima Hiro Mashima. Puis c'est l'auteur de Fairy Tail. Nous avons reçu mon isekai préféré. Le tome 18 de moi quand je me regarde en slime. Très content, je l'ai pas encore lu parce que je l'ai acheté hier. Puis hier j'avais un examen. Bref, j'ai pas lu encore. J'ai très hâte de le lire. Je suis très hypé. Puis c'est ça. Mais slime c'est quand même pas mal connu. Il y a beaucoup de monde qui tripe déjà slime. Il y a des animes qui sortent. Je pense qu'il y a un film qui sort cette année. Fait que c'est pas un truc sorti de nulle part. C'est pour ça que je m'attarde pas plus dessus. Avant de passer aux séries que j'ai commencé, j'ai acheté un one shot de Seven Deadly Sins. C'est Original Sins. Ouais. Dans le fond, c'est tous des trucs bonus que l'auteur a rajouté dans les scans, qui sortaient genre dans le Challenge Jump, des trucs comme ça. Fait que je pense que si vous avez écouté l'anime, c'est tout de l'inédit. Moi j'ai eu des scans, je pense que c'était intégré dans les scans. Bref, je l'ai pas lu encore. Je vais probablement le lire, mais que je relise Seven Deadly Sins, mais que je les aille presque toutes, puis que je suis vraiment avancé. Je vais mettre toutes mes heures tapées. Bam!
Puis ce Original Sin, c'est un one-shot qui était disparu de la surface de la Terre et qui est revenu de nulle part. Donc je l'ai acheté. Bon, maintenant on peut passer aux séries que j'ai commencé. Pour commencer, j'ai acheté à l'usager Full Metal Archimist, les doubles tomes, les 4 premiers. J'ai pas encore commencé à les lire parce que je me dis, je vais peut-être être rentré dans l'histoire, c'est que j'aurai quand même 8 tomes à lire, mais ça c'est les doubles tomes. Au début, je ne voulais pas acheter de double tomes, mais je pense qu'au final, ça revient de 1 d'un moins cher. Et je dis pas que je vais aller plus longtemps. Donc voilà, j'ai acheté les 4 premiers, c'était à l'usager, ils m'ont coûté genre 40$. Pour les 4, parce que c'est 20 chaque, puis j'ai sauvé 40$. Donc j'ai flanché pour Full Metal. Donc c'est très très bon. J'ai stand Full Metal ou Solitaire, parce que j'aime Fire Force. Je dis Full Metal. Pourquoi pas. Ensuite, j'ai vu une publicité sur Instagram de chez Kiun. Pour ce manga, j'ai décidé de l'acheter. Je sais pas si on voit. J'ai décidé de l'acheter suite à la publicité. La danse du soleil et de la lune. Je sais pas si vous connaissez. C'est le tome 1. Le 2 n'est pas encore sorti. Au début, je l'ai lu. Puis je dirais, à la partie, c'est bon, mais sans plus. Mais à la partie je sais pas, les 2 derniers chapitres, genre, là, ça rentre vraiment dans quelque chose d'intéressant. Il y a de la mythologie qui rentre là-dedans, il y a du fantastique, il y a des pouvoirs. Là, c'est cool. Mais le début j'étais pas convaincu juste avec le début, mais avec la fin du tome, j'étais convaincu. Donc, foncez, c'est un peu romance, mais pas. Ça a l'air d'une romance, mais ça n'est peut-être pas une finalement. Donc, je sais pas vraiment où le placer. Les autres, ils mettent ça dans ses notes. Kion, ils ont classé ça ses notes. Donc, voilà. Je peux compter un peu le synopsis si vous voulez. Ou on fait une vidéo à part pour la présenter. Ensuite, ça c'est un one shot aussi. Que j'aurais pu placer avec l'autre, mais je savais pas où le mettre. C'est Koyoharu Gotoge, l'auteur de Demon Slayer. L'autrice de Demon Slayer, il me semble que c'est une femme. C'est des histoires courtes. Mais je pense pas que c'est dans l'univers de Demon Slayer. Je ne crois pas que c'est en lien avec Demon Slayer. Je l'ai pas lu. Parce que je me dis que j'avais d'autres choses à lire avant. Mais c'est très. Ah, il y a Tamayo, je crois. Bref. Peut-être dans l'univers. Je pense que c'est dans l'univers de Demon Slayer. Mais pas avec l'histoire de Demon Slayer qu'on connaît. Je sais pas. Même si je le lis, je vous en dirai des nouvelles. Mais c'est l'auteur de Demon Slayer. L'autrice, je sais plus. Donc je dis pourquoi. C'est un shonen évidemment. Bon. Vous n'êtes pas sans savoir. Il y a un anime en ce moment qui sort, qui fait un peu polémique avec ses 2 épisodes, mais qui est beaucoup très bon. Ça me craquait à l'acheter. En plus que j'ai trouvé en rabais. Il s'agit de Spy X Family. 3 premiers tomes. Et là, les tomes sont vraiment beaux. Ils sont genre vert, kaki, turquoise qui brille. Et il était en rabais. J'étais allé chez une grande surface qui s'appelle Walmart. Puis ils sont à 15% de rabais. C'est-à-dire qu'à la place de coûter 13,60$, ils coûtaient genre 10$ le tome. Fait qu'ils sont tous là-bas. Puis il y a une autre série qui est sortie aussi, l'apothicaire machin. Bref. Donc je ne pouvais pas résister à la tentation d'acheter. En plus, qui était en rabais. Bon. Donc j'ai commencé Spy X Family. Je suis rendu au tome 3 à lire. Évidemment, c'est très bon. Je ne suis pas surpris. J'avais écouté l'épisode 1 puis ça m'a vraiment convaincu de l'acheter. Ensuite, j'ai acheté du Junji Ito. Je fais une petite section Junji Ito. J'ai acheté 2 trucs. Je me suis commandé Tomie intégral. Qui va maintenant aller avec mon Gyo et mon Uzumaki. J'ai Tomie. Je vais regarder pour Junji Ito, je suis rendu fan, okay, je vous dis. Donc j'ai acheté, je me suis commandé spécialement Tomie. Et j'ai acheté les chefs-d'œuvre de Junji Ito, le tome 1. Ça, il y a genre. C'est plein de petites histoires ou d'extraits d'histoires. Je sais pas si c'est des histoires courtes ou des extraits. Parce qu'il y a un morceau de Tomie dedans. Il y a un extrait de Tomie. Mais je sais pas si. J'ai pas compris, mais bref.
très bon. C'est un peu une préface si tu veux t'intéresser au niveau de Junji Ito. Il y a 2 tomes en France, un au Québec. Voilà. Et pour finir, j'ai acheté des romans, parce qu'il y a des romans qui sont rendus au Québec, enfin. Pour commencer, on a le roman de Demon Slayer, le papillon qui ne pouvait plus voler. Il y a aussi le roman La fleur du bonheur qui est arrivé, mais je n'ai pas réussi à l'acheter, j'ai pas eu le temps. Je l'ai vu, j'ai dit je vais attendre un peu, puis il était perdu. Je vais peut-être essayer de le commander, c'est le 3 quelque part. Ça, c'est le papillon qui ne pouvait plus voler. Je l'ai pas lu, mais ça parle de Shinobu Ikanae, le pied de l'insecte. Je me dis que ça va être bon. Et j'ai le roman de Jujutsu Kaisen, L'été flamboyant, automne naissant. Je pense que c'est le seul roman qui est sorti de Jujutsu. Ouais, il est bleu. Je sais pas de quoi ça parle. Je l'ai pas lu. J'ai pas lu grand chose en ce moment. Puis c'est ça. Je n'ai pas seulement acheté des mangas. Il y a des illustrations là, je vais vous montrer les illustrations. J'ai acheté aussi des figurines. Wouh! Mais pour les figurines, c'est dans la partie qui s'annonce maintenant. Bon, partie figurines. Pour commencer, j'ai acheté un verre à shooter. MHA. C'est random. Je l'ai ouvert parce que c'est la vie. Et j'ai eu lui qui fait des portails. Je sais pas si on le voit. Il est beau. Il est en vitre. Il fait de la vitre. J'ai pas seulement acheté un verre à shooter, j'ai acheté aussi une figurine. Et c'est ça. Je prends le couteau. Là, je fasse un jingle Reda. D'ailleurs, ça présente comme ça. C'est classique, là, c'est tout le temps ça. Ça doit être en sachet. Exactement, c'est en sachet. Ça, là, sortir. Sortir. Ace. Donc, c'est ça. Il est plus gros que je pensais. Le monstre, quasiment grandeur nature. Le ça ressemble à ça. Toutes les petites filles qui trippent Ace en sueur en ce moment. Les pens de Ace. C'est pas très bon. Ça ressemble à ça. Fait que ça s'emboîte dans ça. Voilà pour la figurine de Ace. Je vais quand même essayer de forcer un peu pour le rentrer mieux. Bien, ça ressemble pas mal à ça. Figurine de Ace. Ça c'est la pop. Dès que avec la petite Ellie dans le dos. On va faire le sacrilège de l'ouvrir. La pop de Deku avec Ellie dans le dos. Elle est très belle. C'est une pop, donc c'est de la qualité. En principe, elle serait comme ça. Parce que nous, non. Elle va être dans sa boîte, avec mes autres pops là-bas. Elle ne fera pas chier. Maintenant, figurine de Luffy. Le couteau. Et nous avons la Luffy. La Monkey D. Luffy. On va s'ouvrir son chapeau de paille dans ses mains. C'est mes pieds. Et le socle comme la Ace. C'est reparti pour un autre 15 minutes de sacrage. Je vais rentrer ça là-dedans. Puisque la Luffy est tout collé, genre. Voilà. Emboîté. Puis il n'y a pas la petite craque comme dans Ace. Parce qu'elle, s'est emboîtée tout seul. Dans le socle. Ça ressemble à ça. Avec le socle. Voilà ce qui conclut l'achat du mois de avril. J'espère que ça vous a plu. C'était le Kibon. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.